Alors, j'ai mis mes éclairages, je suis en pyjama avec mon petit panda, pas très vintage je sais, j'ai mon mon bandeau dans les cheveux pour pas me mouiller, j'ai ma caméra, mais bref. Le sujet c'est ça. Alors, vous devez reconnaître, on y a passé du temps ensemble quand même, un sacré bout de temps même, avec toutes les vidéos, principalement dans mes premières vidéos. Je sais que ce fond-là, vous vous en souviendrez, surtout si vous me suivez depuis le début. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé quelle était ma collection, à faire une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai, donc du coup je vais me dire je vais le faire, ok. Alors je vous dis tout de suite, j'ai pas non plus énormément de trucs, c'est pas une collection de malades, mais on va quand même partir à la découverte, je vais vous faire cette petite vidéo tout simplement parce que vous me l'avez demandé. Alors, on va commencer par cette PLV. Donc c'est une PLV de la révélation finale. Donc voilà. J'ai eu la chance de l'avoir neuve. Je l'ai reçue complètement neuve. En fait, elle avait été envoyée à un Leclerc en 99. Et Leclerc en fait l'a tout simplement jamais ouverte. Elle est restée dans l'emballage et la personne a dû la récupérer. Et puis elle l'a vendue quelques années plus tard sur internet. Et en fait j'ai eu la chance de la déballer moi-même pour la première fois, donc elle est vraiment intacte, elle est vraiment neuve. Donc voilà, je suis super contente de cette PLV et je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai une deuxième PLV de Tomb Raider 3, donc elle est sortie en 98 celle-ci. Je l'aime beaucoup aussi. Alors je l'aime pas autant que j'aime celle-ci, mais je l'aime quand même. Donc voilà, c'est mes deux PLV. Après j'en ai d'autres mais elles sont pas là, elles sont un petit peu loin. Je vous fais vite fait une petite vue d'ensemble, donc vous pouvez voir non plus que c'est pas énorme. Il y a même certains endroits qui sont pas pleins encore. Enfin voilà. Alors ici c'est les carnets secrets. J'adore les illustrations de ce livre. Je l'ai depuis super longtemps. Je vais vous montrer, j'adore. J'adorais les illustrations quand j'étais petite. Regardez, c'est trop mignon. Oh là là. On apprend des petites choses aussi sur Lara, elle aime bien les sandwichs aux haricots, des choses comme ça, enfin bref. J'adore les illustrations de ce livre. Alors ici c'est une paire de lunettes que j'ai trouvée sur eBay, ça n'a rien à voir avec Lara, c'est juste que ça ressemble aux lunettes de Lara, mais ça n'a rien à voir avec Tomb Raider officiellement. Ici c'est une carte mémoire sortie en 98 pour Tomb Raider 3, donc voilà, je l'ai jamais ouverte et je l'ouvrirai jamais. Puis c'est une petite carte qui est en forme de Lara. Bon, faut pas la regarder trop de près, sinon vous allez avoir peur, mais bon, voilà. Ici, c'est un livre qui est sorti il y a pas longtemps, je crois l'année dernière. C'était pour les 20 ans de Tomb Raider et je pense que pour les fans, c'est le livre à avoir. Il y a toutes les informations qu'il faut. Je crois qu'il est même sorti en édition française maintenant. Mais en gros, c'est un livre qui est très intéressant et il est super. C'est une petite pépite pour les fans. On va partir au côté droit. Alors, je collectionne principalement sur la Lara Croft classique, mais j'ai beaucoup aimé cette manette à l'époque du reboot. J'avais pas encore essayé d'y jouer, je savais pas encore à quel point j'allais le détester, mais la manette a quand même vachement de la gueule. Et à côté, j'ai une manette de Tomb Raider 1 avec une carte mémoire, le jeu et la manette. Évidemment, je l'ouvrirai jamais. Alors, je sais pas quand est-ce que c'est sorti exactement, mais c'était un lot, c'est une édition française quoi. Ici j'ai une petite bouteille de coca, mais c'est normal. C'était pour la sortie de Lara Croft The Temple of Osiris. Elle était sortie en Suisse comme ça, et c'est une amie qui me l'a récupérée tout simplement. Donc voilà, ça fait focus. C'est juste une bouteille de coca et je la garde et je l'ai jamais ouverte et je l'ouvrirai jamais. Ici, vous devez connaître, c'est les livres des éditions Atlas. Donc c'est vraiment intéressant. Ouh là là, je vais juste vous en montrer un. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah mais c'est mon ticket pour Katy Perry, je l'avais caché ici. En gros c'est un lot de 6 livres. Ça je l'ai acheté à Ikea, hein, c'était pas vendu avec. Et c'est parce que c'est avec la collection des éditions Atlas, quand les figurines sortaient, il y avait des fascicules et ils ont tout ressorti sous forme de livres. Et bah voilà, j'ai tout. Et c'est super intéressant, hein, c'est vraiment génial. Moi j'aime bien. Puis il y a des petites illustrations, c'est vraiment intéressant et c'est cool aussi pour les gens qui sont fans. Donc voilà, c'est toute une série de livres sur
tous les Tomb Raider, enfin sur tous les Tomb Raider, ça va jusqu'à Légende, Tomb Raider Légende. Ici ce sont des BD mais on s'en fiche, hein, je vais pas ouvrir non plus. Alors ici ce sont les USP, c'est les pistolets que Lara a dans Tomb Raider Légende, dans Tomb Raider Movie 1 et 2, dans Tomb Raider Underworld, et voilà, je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Et dans Tomb Raider l'Ange des Ténèbres, quel conne, pourquoi je dis pas ça? Et là, c'est les mêmes, mais en version chrome, et en fait, tout simplement sur des renders de Tomb Raider l'Ange des Ténèbres, qui est mon Tomb Raider favori, enfin, au niveau Lara Croft, parce que je la trouve vraiment sublime dans ce Tomb Raider, c'est ma préférée, c'est vraiment mon modèle préféré. Et sur les renders, en fait, elle les a en métallique, comme ça, et du coup, bah, j'ai acheté des USP, et je les ai fait en métallique, parce que je les voulais métalliser. Ou chrome, je sais pas comment on dit, mais voilà. Du coup, j'ai mes petits USP comme sur certains renders de l'Ange des Ténèbres, et j'ai la version originelle. Enfin, la version base. Et je suis pas certaine, je ne suis pas sûre de moi, mais je crois que ce sont aussi les pistolets de la nana dans Underworld. Underworld le film, pas Tomb Raider Underworld, mais dans Tomb Raider Underworld aussi, c'est les pistolets comme ça. Donc voilà. Ici, rien d'extraordinaire, c'est des éditions Atlas, hein, rien de super. Extraordinary, donc quand j'en ai en double, je m'amuse à en faire en chrome, en argent, tout, enfin, c'est mes petits délires. Ici, c'est le gobelet Sister of Artemis du reboot. J'aime bien le gobelet, mais j'avais pas encore joué au jeu, je sais pas encore à quel point je n'allais pas l'aimer. Là, c'est un petit pins Lara Croft. Là, c'est encore moi qui ai peint une édition Atlas. Une carte, une télécarte, je ne sais pas si vous avez connu tout ça, mais en gros c'était pour téléphoner aux cabines téléphoniques. Une seule édition Atlas que j'ai peinte en or, que j'adore. Alors ici, c'est une playmate de Lara avec un Yeti de Tomb Raider 2. Ici, édition Atlas, une scène, encore des trucs que j'ai peintes. Une playmate comme ça encore. Encore une playmat. Alors une bouteille d'eau, bouteille de Larazade, c'est du glucosane en fait, c'est une boisson énergisante anglaise et il y a eu un moment donné où elle s'appelait Larazade tout simplement pour faire de la promotion. Une playmat, une autre là, sachant que je les ai encore en boîte, jamais ouvertes et ça j'en suis bien fier. Et du coup elle trône en haut. Ici, c'est une pop qui est sortie il n'y a pas longtemps, on l'attendait tous avec impatience. Ici, une autre pop. Là, bon, je me suis fait un délire derrière. On voit pas bien, voilà. Là, je m'étais fait un délire. Voilà. Encore des playmats. Alors ça, c'est une petite en plomb, il en existe deux versions. C'est pas la plus jolie, mais bon, elle est sympa quand même. Voilà. Tomb Raider 3. Tac, tac, tac. Vous pouvez voir, c'est mignon. Ça, c'était vendu avec Tomb Raider et The Temple of Osiris avec l'édition collector. Je vous montrerai après. C'est mignon. Alors ici, c'est tout plein d'éditions Atlas, mais il y en a une soixantaine, alors du coup, on va pas passer à les regarder une par une. Alors, Lara Croft soufflant sur son arme, Tomb Raider 4. C'est une statuette de chez Eidos, sortie de chez Eidos. Je l'ai refaite exactement comme ça, en version or qui souffle sur son arme. Et vous devez vous dire, mais pourquoi elle peint les statuettes? En fait, c'est tout simplement qu'il existe cette statuette, en édition 20 exemplaires. Évidemment, ce n'est pas elle qui est en 20 exemplaires, parce qu'elle existe en version couleur. Elle était sortie en 97 en coloré, et elle est sortie en version or en 98, limitée à 20 exemplaires. Et je me suis dit, tiens, mon rêve, c'est de trouver la version couleur et de m'en faire une moi-même version or. Alors j'espère que vous suivez ce que j'essaie de dire. Et donc j'en ai trouvé une en 1000 morceaux, cassée en 1000 morceaux, et je l'ai toute refaite. Je lui ai même fait un chignon derrière. Enfin, je l'ai vraiment retapé de A à Z. Alors là, c'est une scène édition Atlas. Là, c'est une petite poupée Playmate chez Toy Fair. Là, c'est ma statuette favorite, puisque c'est Lara Croft de l'Ange des Ténèbres. Il n'y a pas à dire. Je l'ai faite aussi en or. Vous allez vous dire, mais elle est complètement dingue. Ça, c'est une contrefaçon chinoise, mais je l'aime bien. Une petite Lara en crochet. Une scène édition Atlas. Donc là, c'est une scène édition Atlas qui est comme ça originellement. Mais comme je l'avais en double, je l'ai refaite et voilà, vous pouvez voir que j'ai refait le socle et il ressemble beaucoup plus à un vrai socle. Là, c'était un petit peu peint à l'arrache. Et je l'ai refaite en beaucoup mieux.
Alors là, c'est une bobblehead de Tomb Raider l'Ange des Ténèbres. C'est vraiment dommage, il n'existe pas beaucoup de statuettes et de figurines sur l'Ange des Ténèbres. Mais bon, hein, on fait avec. Ici, c'est un petit ours, mais si vous regardez dans son sac, bah... il perd tout son charme. Oui, c'est un phallus. Ici, c'est une petite Lara en crochet que je trouve super adorable. Elle a même son petit sac et tout. Des fois, je lui cache des objets dedans. Mais ça, vous le direz à personne, hein. Donc je vous montre une petite vue d'ensemble, je crois que c'est terminé en fait. C'est comme ça. Hop. Donc vous pouvez voir que c'est pas extraordinaire, hein, c'est pas une collection de malade, mais moi j'en suis contente, c'est plutôt mignon. Puis ça fait joli, et puis c'est ma petite Lara. En haut là c'est l'édition collector justement du reboot que j'aime pas, mais bon. La boîte est quand même jolie. Voilà, voilà. Pour les fans de Tomb Raider, bah, vous allez reconnaître tout de suite cette scène. C'est Lara contre le dragon à la fin de Tomb Raider 2. Donc je l'adore, mais elle est tellement énorme que je peux la mettre qu'ici. En fait, elle est au-dessus de mon ordi, tout simplement. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des éditions collector de Temple of Osiris. Donc, vous voyez, je l'ai sur PS4, je l'ai sur PC. Je l'ai aussi ici sur PC, mais je l'ai jamais ouverte. Alors, ici, c'est les Tomb Raider en boîte. Donc, ils y sont tous. Le Chronicle, c'est derrière. Mais en gros, voilà, ils y sont tous. Là, c'est des Tomb Raider sur PS1. Il y a des éditions japonaises que j'adore. J'adore. Ah là là. J'adore celui-ci. Trop beau. Ça, c'est sur la Dreamcast. Sur PC, Nintendo DS. Des jeux de cartes. Ça, c'est un jeu de cartes. Je l'ai eu parce que je connais la personne qui a fait le design. Un petit stylo. Si j'arrive à zoomer dessus, ce serait correct. Ici, c'est un petit stylo plume. Une pomme qui n'a rien à faire. Là, c'est tous mes jeux. Donc, à chaque fois que je peux trouver un jeu dans une édition différente que j'ai pas, même si j'ai déjà le jeu, bah, j'achète. Donc voilà. J'en ai pas énormément, mais j'aime bien ce que j'ai quand même. Ici, c'est sur PS4, sur PSP. Et derrière, c'est un coffret avec un stylo plume et tout ça. En fait, un petit peu comme celui-là qui est ici. Et donc voilà, c'est tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je crois que je vous ai montré toute ma collection. En gros, ici, je stocke tous les jeux parce que j'aime bien pouvoir avoir des doubles si j'ai pas les éditions. Voilà. Je retourne dans le miroir pour vous dire au revoir, même si je suis dégueulasse, mais c'est pas grave. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et surtout, prenez soin de vous et prenez votre temps pour tout ce que vous voulez entreprendre. Vous prenez pas la tête et dites-vous qu'il y a quelqu'un qui vous aime si ça va pas dans la vie. Et c'est moi. Bisous.